La nuit était tombée sur Bethléem, une nuit comme tant d'autres, pourrait-on croire. Mais pour qui s'est écouté, il y avait quelque chose de différent dans l'air, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Le vent passait entre les collines, portant avec lui le murmure des siècles et le frisson des prophéties accomplies. Dans une étable à la périphérie du village, où l'on entassait le foin et où les bêtes respiraient paisiblement, une jeune femme se tenait là, le visage baigné de cette lumière étrange qui semble émaner des instants où la vie bascule dans l'éternel. Joseph, silencieux, veillait, les mains tremblantes de cet amour humble et immense que l'on porte au miracle trop grand pour soi. Puis il y eut ce cri, ce premier souffle. Un instant, tout sembla s'arrêter. Le cosmos entier semblait s'être rassemblé autour de ce berceau de fortune. L'enfant, enveloppé de l'ange, ouvrit les yeux sur un monde qui ne savait pas encore qu'il venait de recevoir une promesse. Marie tint l'enfant contre son cœur. Ce n'était pas seulement un moment de maternité, c'était un acte cosmique. Dans ce geste de tendresse, elle portait l'univers tout entier, comme si chaque étoile et chaque brin d'herbe avaient trouvé leur origine dans ses bras maternels. Et puis, doucement, une lumière vint. Pas une lumière éclatante, mais une clarté discrète qui semblait émaner de l'enfant lui-même. Une lumière qui ne brûle pas, mais apaise. Une lumière qui ne s'impose pas, mais invite. Autour de cette scène, le monde continuait comme si rien n'avait changé. Les puissants d'alors, retranchés dans leur palais, ne virent rien. Ils étaient trop occupés à bâtir leurs royaumes éphémères. Mais les simples, ceux qui savent écouter le murmure du vent et lire les signes dans le ciel, eux, sentirent que quelque chose venait de basculer. Les bergers furent les premiers à arriver, leurs cœurs émus par une joie qu'ils ne pouvaient expliquer. Ils n'avaient rien à offrir, sinon leur émerveillement. Eux qui vivaient à la marge, sous les étoiles, reconnurent dans cet enfant une lumière semblable à celle qui les guidait dans la nuit. Puis vinrent les mages, ces étrangers, ces chercheurs d'absolu, qui avaient traversé des déserts et des montagnes, suivant une étoile dont ils ne comprenaient pas pleinement le sens. Ils apportaient de l'or, de l'encens, de la myrrhe, mais ils comprirent que leur véritable offrande était leur voyage, leur quête. Car n'est-ce pas cela, Noël? Une invitation à se remettre en chemin, à traverser nos propres déserts pour retrouver cette lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Ce récit n'est pas seulement celui d'une nuit passée quelque part en Judée. Il est une métaphore vivante, une parabole de ce qui se joue en chaque être humain. Car en vérité, l'histoire de la nativité est l'histoire de l'âme. Nous sommes tous, à la fois, l'étable où le divin cherche à naître, Marie qui porte la promesse, Joseph qui veille, et les bergers qui s'émerveillent. Noël est un rappel.
dans nos vies, il y a toujours un espace où peut naître la lumière. Mais cet espace ne se trouve pas dans le tumulte ou la grandeur. Il se trouve dans la simplicité, dans le silence, dans l'humble accueil de ce qui est. Nous sommes souvent enclins à chercher le sacré dans l'extraordinaire, dans ce qui brille et éblouit. Pourtant, Noël nous enseigne que le divin se cache dans ce qui semble insignifiant. Un enfant fragile, une étable délabrée, une nuit banale. C'est là que le miracle se déploie. Ce message est universel et intemporel. Tout ce qui est grand commence dans l'humilité. Noël nous invite à une conversion du regard. Il nous demande de ne plus chercher à l'extérieur ce qui se trouve au-dedans. Cette lumière qui s'est manifestée dans la nuit de Bethléem, elle brille aussi en nous. Mais trop souvent, nous l'avons oubliée. Les préoccupations, les peurs, les blessures l'ont recouverte. Pourtant, elle est là, intacte, prête à jaillir dès que nous lui faisons un peu de place. La véritable signification de Noël est cette naissance intérieure. Ce n'est pas seulement une célébration annuelle, mais un état d'être, une disponibilité à l'émerveillement. Nous sommes invités à devenir l'écrin de cette lumière, à la laisser éclairer nos ombres, nos doutes, nos chagrins. Car Noël nous dit que tout peut être transformé. Ce qui est brisé peut être restauré. Ce qui est perdu peut être retrouvé. Même au cœur de l'hiver, même lorsque tout semble froid et stérile, il y a une vie qui pousse en secret, une lumière qui attend d'éclater. En ce Noël, que chacun se souvienne, nous portons tous en nous cette étincelle divine. Nous ne sommes pas faits pour nous laisser engloutir par les ténèbres. Nous sommes appelés à rayonner, à devenir des porteurs de lumière dans un monde qui en a tant besoin. Et cette lumière, elle ne vient pas d'un ailleurs lointain. Elle naît dans nos gestes simples, dans notre capacité à aimer, à pardonner, à espérer. Alors ce soir, dans le silence de votre cœur, écoutez. Une étoile brille. Elle vous appelle. Et si vous lui ouvrez un chemin, si vous laissez vos doutes s'écarter comme un rideau, alors vous verrez. L'enfant naîtra en vous. Et avec lui, le monde tout entier sera renouvelé. Cette année qui s'achève a laissé dans son sillage des blessures profondes, des pertes lourdes et parfois une fatigue d'âme qui nous a fait vaciller. Les désastres, les drames, les incertitudes se sont accumulées comme un ciel lourd d'orage. Nous avons vu des mondes s'effondrer, les espoirs se ternir, et souvent nous nous sommes demandé comment avancer encore. Où puiser la force quand tout semble si fragile? Mais Noël vient nous rappeler une vérité ancienne mais inaltérable. Dans l'obscurité la plus dense, c'est toujours une lumière qui finit par triompher. L'histoire du monde est faite de cycles de mort et de renaissance. Chaque chute, chaque désastre porte en germe une promesse. Si nous savons regarder au-delà des ruines,
nous verrons que des graines invisibles sont déjà prêtes à germer. L'année qui vient est une page blanche. Elle ne nous promet pas une absence de défis, mais elle nous donne une chose précieuse, une chance d'écrire, de construire, de renaître. Elle nous invite à ne pas rester figés dans les douleurs du passé, mais à devenir les artisans d'un avenir plus lumineux. Car malgré tout, nous avons en nous une capacité infinie, celle d'aimer, de rêver, d'espérer. À vous qui avez traversé cette année comme on traverse un désert, parfois sous le poids du doute et de la solitude, souvenez-vous que le désert n'est pas seulement un lieu d'aridité. Il est aussi un espace de révélation. Dans le silence du désert, on apprend à entendre l'essentiel, à redécouvrir les trésors oubliés de l'âme. L'année écoulée, avec ses épreuves, a peut-être été ce désert pour vous. Mais sachez que chaque désert a une oasis, et chaque nuit finit par céder à l'aube. L'année qui vient porte en elle le renouveau. Elle nous offre la possibilité de poser des actes simples mais puissants. Prendre soin de ce qui nous entoure, réparer ce qui peut l'être, cultiver en nous la patience et l'espérance. Alors que l'hiver nous enveloppe, souvenons-nous, la vie est tenace. Sous la neige, les graines patientent. Sous la cendre, la braise couve. Nous sommes faits pour nous relever, pour guérir, pour construire à nouveau. Même si le monde semble brisé, nous pouvons devenir des artisans de lumière. Pour cette année à venir, portons ensemble ce message d'espoir. Là où il y a de la douleur, mettons de la douceur. Là où il y a la peur, allumons une flamme de confiance. Là où il y a du chaos, posons un acte de paix. Le monde ne changera pas en un instant, mais il changera par nos gestes, par nos choix, par notre persévérance, par notre foi. Que cette nouvelle année soit pour vous une renaissance. Et même si le chemin semble encore long, rappelez-vous, une lumière brille toujours. Elle est en vous, elle est en nous tous. Elle est ce que nous sommes appelés à offrir au monde. Elle est plus forte que toutes les ombres. Joyeux Noël et très bonne année, et que l'espérance soit votre étoile.